Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Aujourd'hui, frères et sœurs, nous poursuivons notre prière, une demande de réparation de nos péchés et des péchés du monde entier, des appels angoissés. Et aujourd'hui, c'est le 5e jour. Et nous pouvons commencer. Mon pitié, quand est-ce qu'il s'abat tourment, flagellation, qu'il gagne causé par le péché, et péché du monde, ou à aider, à cause du bat-moi, et en même temps place un couronne d'épines sur la tête. Après vous dire, laisse-moi faire péché, après ma balle confesser. Moi-même, Jésus-Christ, qui vous peut torturer de temps en temps. Mon petit, est-ce qu'il m'en donne au sacrement pénitence pour vivre dans consolerie? Ça y sacrement mon amour, il ouvert l'océan mon miséricorde. Ça dit sang précieux avec de l'eau qui coulait pour racheter et lave autres péchés. Vous autres pas à le faire encore péché. Mon petit, retire sa couronne d'épines. En a pitié pour moi. Arrête de battre moi. Content ou bon Dieu et créateur. Pas besoin en a aucun des autres bons dieux. En a craintif et adore un seul bon Dieu. Pas prendre non Seigneur en avant. Prends mon pitié, pas oublier ou garder sous l'obligation sacrée. Faire mon nom qu'on est dans sa démon corrompu, qui remplit avec séduction. Faire tout cela pour apaiser un peu de douleur en l'agonie. Pour faire tout désappointement, tribulation et persécution, dans réparation ou péché, et péché du monde entier. Moi-même, Jésus-Christ dans l'agonie, qui peut supplier pour retourner. Pour un petit temps silence. Nous avons saisi dans son agonie, qui manière il peut souffrir. Et sa coupable, c'est où? C'est moi. Mon Dieu, mon poids fermement, avec tout mon cœur, mon honneur d'espoir, et mon âme sincèrement confiance dans vous, et mon pouvoir d'orzi sous tout mon vie, avec un vrai repentance et glamour, mon abaisse-moi devant les pieds, mon demande pardon, pour tout ça qui va croire et qui va le croire, pour tout ça qui va adorer et qui parlait adorer, pour tout ça qui me crucifiait et qui peut crucifier au bout des jours. Nous saisi, mon pour consoler tout le monde la vie. Amen. Acte de contrition. Mon Dieu, j'ai un extrême regret
de vous avoir offensé, parce que vous êtes infiniment bon, infiniment aimable, et que le péché vous déplaît. Pardonnez-moi par les mérites de Jésus-Christ, mon Sauveur. Je me propose fermement, moyennant votre sainte grâce, de ne plus vous offenser et de faire pénitence. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Gloire au Père et au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Ô très sainte Trinité, Papa, Garçon et Saint-Esprit, mon Père aux paroles qui vivent la serre ses écrits, sans la serre ouverte avec blessure et glissant, sans l'agonie dans arrêt, sans flagellation, sans couronnement exépine, sans résurrection, sans condamnation, sans crucifixion et sans la mort, ensemble avec tout bonne souffrance sous l'Église sainte, et sans bonne martyr, en réparation au bon péché, et péché le monde en entier. Amen. Jésus dans l'agonie, mon Père ou mon équerre, pour moi capable avec l'équerre agonisant, pareil un partenaire associé et pour l'agonie. Jésus, mon désiré, passe à l'agonie avec vous, pour accélérer la vie, pour règne la paix glorieuse. Amen. Neuvaine de la divine miséricorde. Premier jour, demandons miséricorde pour toute l'humanité, particulièrement pour les pécheurs. Parole de notre Seigneur. Aujourd'hui, amène-moi l'humanité entière, spécialement tous les pécheurs, et immerge-les dans l'océan de ma miséricorde. Tu adouciras ainsi l'amertume où me plonge la perte des âmes. Très miséricordieux Jésus, donne le propre et d'avoir pitié et de nous pardonner. Ne regardez pas nos péchés, mais la confiance que nous mettons en votre bonté infinie. Accueillez-nous tous dans la demeure de votre cœur, très miséricordieux, et n'en repoussez jamais personne. Nous vous en supplions par l'amour qui vous unit au Père et au Saint-Esprit. Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses,
comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce, le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Gloire au Père, au Fils et au Saint-Esprit, comme il était au commencement, maintenant et toujours, dans les siècles des siècles. Amen. Père éternel, jetez un regard de compassion sur l'humanité entière, et en particulier sur les pauvres pécheurs, dont l'unique espoir est le cœur très miséricordieux de votre Fils, notre Seigneur Jésus-Christ. Par sa douloureuse passion, témoignez-nous votre miséricorde, afin que nous puissions tous louer éternellement votre puissance. Amen. Notre chapelet miséricorde divine, notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Je vous salue Marie, pleine de grâce. Le Seigneur est avec vous. Vous êtes bénie entre toutes les femmes, et Jésus, le fruit de vos entrailles, est béni. Sainte Marie, Mère de Dieu, priez pour nous pauvres pécheurs, maintenant et à l'heure de notre mort. Amen. Je crois en Dieu, le Père Tout-Puissant, Créateur du ciel et de la terre, et en Jésus-Christ, son Fils unique, notre Seigneur, qui a été conçu du Saint-Esprit, est né de la Vierge Marie, a souffert sous Ponce Pilate, a été crucifié, est mort et a été enseveli, est descendu aux enfers, le troisième jour est ressuscité des morts, est monté aux cieux, est assis à la droite de Dieu, le Père Tout-Puissant, d'où il viendra juger les vivants et les morts. Je crois en l'Esprit Saint, à la Sainte Église catholique, à la communion des saints, à la rémission des péchés, à la résurrection de la chair, à la vie éternelle. Amen. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier.
par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. par sa douloureuse passion, Sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Père éternel, je t'offre le corps et le sang, l'âme et la divinité de ton Fils bien-aimé, notre Seigneur Jésus-Christ, en réparation de nos péchés et de ceux du monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Par sa douloureuse passion, sois miséricordieux pour nous et pour le monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel,
prends pitié de nous et du monde entier. Dieu saint, Dieu fort, Dieu éternel, prends pitié de nous et du monde entier. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Jésus, j'ai confiance en toi. Père et Fils et du Saint-Esprit. Et voilà, maintenant nous allons nous préparer pour commencer la célébration de la vénération de la croix. Merci toujours de continuer à nous suivre. Seigneur notre Dieu, par la passion du Christ, tu as détruit la mort héritée du premier péché, la mort qui tenait l'humanité sous sa loi. Accorde-nous d'être semblables à ton Fils. Du fait de notre nature, nous avons dû connaître la condition du premier homme qui vient de la terre. Sanctifie-nous par ta grâce pour que nous connaissions désormais la condition de l'homme nouveau qui appartient au ciel. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Frères et sœurs, vous qui nous suivez encore en ce moment, c'est le moment de suivre les lectures. Il y a une première lecture, une deuxième lecture, ensuite l'évangile. Merci.
Première lecture, lecture du livre d'Isaïe, chapitre 52, verset 13 à 53. Mon serviteur réussira, dit le Seigneur. Il montera, il s'élèvera, il sera exalté. La multitude avait été consternée en le voyant, car il était si défiguré qu'il ne ressemblait plus à un homme. Il n'avait plus l'apparence d'un fils d'homme. Il étonnera de même une multitude de nations. Devant lui, les rois resteront bouche bée, car ils verront ce que jamais on ne leur avait dit. Ils découvriront ce dont ils n'avaient jamais entendu parler. Qui aurait cru ce que nous avons entendu? Le bras puissant du Seigneur, à qui s'est-il révélé? Devant lui, le serviteur a poussé comme une plante chétive, une racine dans une terre aride. Il était sans apparence ni beauté qui attire nos regards. Son aspect n'avait rien pour nous plaire. Méprisé, abandonné des hommes, homme de douleur, familier de la souffrance, il était pareil à celui devant qui on se voile la face. Et nous l'avons méprisé, compté pour rien. En fait, c'était nos souffrances qu'il portait, nos douleurs dont il était chargé. Et nous pensions qu'il était frappé, meurtri par Dieu, humilié. Or, c'est à cause de nos révoltes qu'il a été transpercé, à cause de nos fautes qu'il a été broyé. Le châtiment qui nous donne la paix a pesé sur lui. Par ses blessures, nous sommes guéris. Nous étions tous errants comme des brebis. Chacun suivait son propre chemin. Mais le Seigneur a fait retomber sur lui nos fautes à nous tous. Maltraité, il s'humilie, il n'ouvre pas la bouche, comme un agneau conduit à l'abattoir. Comme une brebis muette devant les tondeurs, il n'ouvre pas la bouche. Arrêté, puis jugé, il a été supprimé. Donc, c'est s'inquiéter de son sort. Il a été retranché de la terre des vivants, frappé à mort pour les révoltes de son peuple. On a placé sa tombe avec les méchants, son tombeau avec les riches. Et pourtant, il n'avait pas commis de violence. On ne trouvait pas de tromperie dans sa bouche. Broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. S'il remet sa vie en sacrifice de réparation, il verra une descendance. Il prolongera ses jours. Par lui, ce qui plaît au Seigneur réussira. Par suite de ses tourments, il verra la lumière. La connaissance le comblera. Le juste, mon serviteur, justifiera les multitudes. Il se chargera de leurs fautes. C'est pourquoi, parmi les grands, je lui donnerai sa part. Avec le puissant, il partagera le butin, car il s'est dépouillé lui-même jusqu'à la mort. Et il a été compté avec les pécheurs, alors qu'il portait les péchés des multitudes et qu'il intercédait pour les pécheurs. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. En toi, Seigneur, j'ai mon refuge. Garde-moi d'être humilié pour toujours. En tes mains, je remets mon esprit. Tu me rachètes, Seigneur, Dieu de vérité.
En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Je suis la risée de mes adversaires et même de mes voisins. Je fais peur à mes amis. S'ils me voient dans la rue, ils me fuient. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. On m'ignore comme un mort oublié, comme une chose qu'on jette. J'entends les calomnies de la foule. Ils s'accordent pour m'ôter la vie. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Moi, je suis sûr de toi, Seigneur, je dis. Tu es mon Dieu. Mes jours sont de ta main. Délivre-moi des mains hostiles qui s'acharnent. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Sur ton serviteur, que s'illumine ta face. Sauve-moi par ton amour. Soyez forts. Prenez courage, vous tous qui espérez le Seigneur. En tes mains, Seigneur, je remets mon esprit. Deuxième lecture. Lecture de la lettre aux Hébreux. Ouais. En Jésus, le Fils de Dieu, nous avons le grand prêtre par excellence. C'est lui qui a traversé les cieux. Tenons donc ferme l'affirmation de notre foi. En effet, nous n'avons pas de grand prêtre incapable de compatir à nos faiblesses, mais un grand prêtre éprouvé en toutes choses, à notre ressemblance, excepté le péché. Avançons-nous donc avec assurance vers le trône de la grâce pour obtenir miséricorde et recevoir en ces temps voulus la grâce de son secours. Le Christ, pendant les jours de sa vie dans la chair, offrit avec une grande cri et dans les larmes de prière et de supplication à Dieu qui pouvait le sauver de la mort. Et il fut exaucé. En raison de son grand respect, bien qu'il soit le Fils, il a pris par ses souffrances l'obéissance et conduit à sa perfection. Il est devenu pour tous ceux qui lui obéissent la cause du salut éternel. Parole du Seigneur. Nous rendons grâce à Dieu. Pour nous, le Christ est devenu obéissant jusqu'à la mort et la mort de la croix. C'est pourquoi Dieu l'a exalté. Il l'a doté du nom qui est au-dessus de tout nom. Amen. 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 Le Seigneur soit avec vous. Et avec votre esprit. La passion de notre Seigneur Jésus-Christ selon Saint Jean. Gloire à toi, Seigneur Jésus. Nous le trouvons dans
l'évangile de Saint Jean, chapitre 18, les versets 1 à 19, puis les versets 42. En ce temps-là, après le repas, Jésus sortit avec ses disciples et traversa le torrent du Cédron. Il y avait là un jardin dans lequel il entra avec ses disciples. Judas, qui le livrait, connaissait l'endroit, lui aussi, car Jésus et ses disciples s'y étaient souvent réunis. Judas, avec un détachement de soldats, ainsi que les gardes envoyés par les grands prêtres et les pharisiens, arrivent à cet endroit. Ils avaient des lanternes, des torches et des armes. Alors, Jésus, sachant tout ce qui allait lui arriver, s'avança et leur dit: Qui cherchez-vous? Ils lui répondirent: Jésus, le Nazaréen. Il leur dit: C'est moi, je le suis. Judas, qui le livrait, se tenait avec eux. Quand Jésus leur répondit: C'est moi, je le suis, ils reculèrent et tombèrent à terre. Il leur demanda de nouveau: Qui cherchez-vous? Ils dirent: Jésus, le Nazaréen. Jésus répondit: Je vous l'ai dit, c'est moi, je le suis. Si c'est bien moi que vous cherchez, cela, laissez-les partir. Ainsi s'accomplissait la parole qu'il avait dit: Je n'ai perdu aucun de ceux que tu m'as donnés. Or, Simon-Pierre avait une épée. Il la tira, frappa le serviteur du grand prêtre et lui coupa l'oreille droite. Le nom de ce serviteur était Malchus. Jésus dit à Pierre: Remets ton épée au fourreau. La coupe que m'a donnée le Père, vais-je refuser de la boire? Alors, la troupe, le commandant et les gardes juifs se saisirent de Jésus et le ligotèrent. Ils l'emmenèrent d'abord chez Anne, beau-père de Caïphe, qui était grand prêtre cette année-là. Caïphe était celui qui avait donné aux Juifs ce conseil: il vaut mieux qu'un seul homme meure pour le peuple. Or, Simon-Pierre ainsi qu'un autre disciple suivaient Jésus. Comme ce disciple était connu du grand prêtre, il entra avec Jésus dans le palais du grand prêtre. Pierre se tenait près de la porte dehors. Alors, l'autre disciple, celui qui était connu du grand prêtre, sortit, dit un mot à la servante qui gardait la porte, et fit entrer Pierre. Cette jeune servante dit alors à Pierre: N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples, de cet homme? Il répondit: Non, je ne le suis pas. Les serviteurs et les gardes se tenaient là. Comme il faisait froid, ils avaient fait un feu de braise pour se réchauffer. Pierre était avec eux, en train de se chauffer. Le grand prêtre interrogea Jésus sur ses disciples et sur son enseignement. Jésus lui répondit: Moi, j'ai parlé au monde ouvertement. J'ai toujours enseigné à la synagogue et dans le temple, là où tous les Juifs se réunissent, et je n'ai jamais parlé en cachette. Pourquoi m'interroges-tu? Ce que je leur ai dit, demande-le à ceux qui m'ont entendu. Eux savent ce que j'ai dit. À ces mots, un des gardes qui était à côté de Jésus lui donna une gifle en disant: C'est ainsi que tu réponds au grand prêtre? Jésus lui répliqua: Si j'ai mal parlé, montre-moi ce que j'ai dit de mal. Mais si j'ai bien parlé, pourquoi me frappes-tu? Anne l'envoya toujours ligoté au grand prêtre Caïphe. Simon-Pierre était donc en train de se chauffer. On lui dit: N'es-tu pas, toi aussi, l'un de ses disciples? Pierre le nia et dit: Non, je ne le suis pas. Un des serviteurs du grand prêtre, parent de celui
à qui Pierre avait coupé l'oreille, insista. Alors, est-ce que moi, je n'étais pas vide dans les jardins avec lui? Encore une fois, Pierre le nia, et aussitôt un coq chanta. Alors, on emmène Jésus de chez Caïphe au prétoire. C'était le matin. Ceux qui l'avaient amené n'entraient pas dans le prétoire pour éviter une souillure et pouvoir manger l'agneau pascal. Pilate sortit donc à leur rencontre et demanda. Quelle accusation portez-vous contre cet homme? Ils lui répondirent. S'il n'était pas un malfaiteur, nous ne le tuerons pas livrer cet homme. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et jugez-le, suivant votre propre loi. Les Juifs lui dirent. Nous n'avons pas le droit de mettre quelqu'un à mort. Ainsi s'accomplissait la parole que Jésus avait dite pour signifier de quel genre de mort il allait mourir. Alors Pilate rentra dans le prétoire. Il appela Jésus et lui dit. Es-tu le roi des Juifs? Jésus lui demanda. Dis-tu cela de toi-même ou bien d'autres te l'ont dit à mon sujet? Pilate répondit. Est-ce que je suis juif, moi? Ta nation et les grands prêtres t'ont livré à moi. Qu'as-tu donc fait? Jésus déclara. Ma royauté n'est pas de ce monde. Si ma royauté était de ce monde, j'aurais des gardes qui se seraient battus pour que je ne sois pas livré aux Juifs. En fait, ma royauté n'est pas d'ici. Pilate lui dit. Alors tu es roi? Jésus répondit. C'est toi-même qui dis que je suis roi. Moi, je suis né. Je suis venu dans le monde pour ceci, rendre témoignage à la vérité. Quiconque appartient à la vérité écoute ma voix. Pilate lui dit. Qu'est-ce que c'est la vérité? Ayant dit cela, il sortit de nouveau à la rencontre des Juifs et il leur déclara. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Mais chez vous, c'est la coutume que je vous relâche quelqu'un pour la Pâque. Voulez-vous donc que je vous relâche le roi des Juifs? Alors ils répliquèrent en criant. Pas lui, mais Barabbas. Or, ce Barabbas était un bandit. Alors, Pilate fit saisir Jésus pour qu'il soit flagellé. Les soldats dressèrent avec des épines une couronne qu'ils lui posèrent sur la tête. Puis ils le revêtirent de manteau pourpre. Ils s'avançaient vers lui et ils disaient. Salut à toi, roi des Juifs. Et ils le giflaient. Pilate de nouveau sortit dehors et leur dit. Voyez, je vous l'amener dehors pour que vous sachiez que je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Jésus sortit donc dehors, portant la couronne d'épines et le manteau pourpre. Et Pilate leur déclara. Voici l'homme. Quand ils le virent, les grands prêtres et les gardes se mirent à crier. Crucifiez-le, crucifiez-le. Pilate leur dit. Prenez-le vous-même et crucifiez-le. Moi, je ne trouve en lui aucun motif de condamnation. Ils lui répondirent. Nous avons une loi. Et suivant la loi, il doit mourir parce qu'il est fait fils de Dieu. Quand Pilate entendit ces paroles, il redoubla de crainte. Il entra dans le prétoire et dit à Jésus. D'où es-tu? Jésus ne lui fit aucune réponse. Pilate lui dit alors. Tu refuses de me parler à moi? Ne sais-tu pas que j'ai le pouvoir de te relâcher et le pouvoir de te crucifier? Jésus répondit.
tu n'aurais aucun pouvoir sur moi si tu ne l'avais reçu d'en haut. C'est pourquoi celui qui m'a livré à toi porte un péché plus grand. Dès lors, Pilate cherchait à le relâcher, mais les Juifs se mirent à crier. Si tu le relâches, tu n'es pas un ami de l'empereur. Quiconque se fait roi oppose à l'empereur. En entendant ces paroles, Pilate emmena Jésus au dehors et le fit asseoir sur une estrade au lieu dit le dallage, en hébreu, Gabbatha. C'était le jour de la préparation de la Pâque, vers la 6e heure, environ midi. Pilate dit aux Juifs, Voici votre roi. alors ils crièrent. À mort, crucifiez-le. Pilate leur dit, Je veux crucifier votre roi. les grands prêtres répondirent. Nous n'avons pas d'autre roi que l'empereur. Alors, il leur livra Jésus pour qu'il soit crucifié. Il se saisit de Jésus et lui-même, portant sa croix, sortit en direction du lieu dit le crâne, ou calvaire, qui se dit en hébreu Golgotha. C'est là qu'ils le crucifièrent, et 2 autres avec lui, un de chaque côté, et Jésus au milieu. Pilate avait rédigé un écriteau qu'il fit placer sur la croix. Il était écrit « Jésus le Nazaréen, roi des Juifs ». Beaucoup de Juifs lurent cet écriteau, parce que l'endroit où l'on avait crucifié Jésus était proche de la ville et que c'était écrit en hébreu, en latin et en grec. Alors les grands prêtres de Juifs dirent à Pilate, « Ne crie pas le roi des Juifs, mais cet homme a dit, je suis le roi des Juifs. Pilate répondit, « Ce que j'ai écrit, j'ai écrit. » Quand les soldats eurent crucifié Jésus, il prit ses habits. Ils en firent 4 parts, une pour chaque soldat. Ils prirent aussi la tunique. C'était une tunique sans couture, tissée toute une pièce de haut en bas. Alors ils se dirent entre eux, Ne la déchirons pas. Désirons par le sort celui qui l'aura. ainsi s'accomplissait la parole de l'Écriture. Ils se sont partagés mes amis, ils ont tiré au sort mon vêtement. C'est bien ce que firent les soldats. Or, près de la croix de Jésus, se tenaient sa mère et la sœur de sa mère, Marie, femme de Cléophas, et Marie-Madeleine. Jésus, voyant sa mère, et près d'elle le disciple qu'il aimait, dit à sa mère, « Femme, voici ton fils. » Puis il dit aux disciples, « Voici ta mère. » Et à partir de cette heure-là, le disciple la prit chez lui. Après cela, sachant que tout, désormais, était achevé, pour que l'Écriture s'accomplisse jusqu'au bout, Jésus dit, « Tout est accompli. » J'ai soif. Il y avait là un récipient plein d'une boisson vinaigrée. On fixa donc une éponge remplie de ce vinaigre à une branche d'hysope et l'on approcha de sa bouche. Quand il eut pris le vinaigre, Jésus dit, « Tout est accompli. » Puis, inclinant la tête, il remit l'esprit.
Comme c'était le jour de la préparation, c'est-à-dire le vendredi, il ne fallait pas laisser les corps en croix durant le sabbat. D'autant plus que ce sabbat était le grand jour de la Pâque. Aussi, les Juifs demandèrent à Pilate qu'on enlève les corps après leur avoir brisé les jambes. Les soldats allèrent donc briser les jambes du premier, puis de l'autre homme, crucifié avec Jésus. Quand ils arrivèrent à Jésus, voyant qu'il était déjà mort, ils ne lui brisaient pas les jambes, mais un des soldats, avec sa lance, lui perça le côté, et aussitôt, il en sortit du sang et de l'eau. Celui qui a vu rend témoignage, et son témoignage est véridique. Et celui-là sait qu'il dit vrai, afin que vous aussi vous croyiez. Cela, en effet, arriva pour que s'accomplisse l'Écriture. Aucun de ces os ne sera brisé. Un autre passage de l'Écriture dit encore, ils lèveront les yeux vers celui qu'ils ont transpercé. Après cela, Joseph d'Arimathie, qui était disciple de Jésus, mais en secret par crainte des Juifs, demanda à Pilate de pouvoir enlever le corps de Jésus. Et Pilate le permit. Joseph vint donc enlever le corps de Jésus. Nicodème, celui qui, au début, était venu trouver Jésus pendant la nuit, vint lui aussi. Il apportait un mélange de myrrhe et d'aloès, pesant environ 100 livres. Il prit donc le corps de Jésus, qu'il liait de linge, en employant les aromates selon la coutume juive, d'ensevelir les morts. À l'endroit où Jésus avait été crucifié, il y avait un jardin et, dans ce jardin, un tombeau neuf dans lequel on n'avait encore déposé personne. À cause de la préparation de la Pâque juive, et comme ce tombeau était proche, c'est là qu'il déposait Jésus. Acclamons la parole de Dieu. Louange à toi, Seigneur Jésus. Quelques petits mots de méditation pour ce jour de vendredi saint. Ces jours où nous avons tous en mémoire la mort de Jésus sur la croix, ou du moins nous pouvons nous l'imaginer. La première chose que je voudrais partager avec vous, c'est sur la souffrance. Chemin de rencontre avec le Seigneur. Et en le disant comme ça, je me pose la question, est-ce que lorsque je souffre, lorsque je suis malade, lorsque je suis dans des difficultés, lorsque je me sens persécuté, lorsque je suis victimisé, lorsque je traverse des moments difficiles, des ravins de la mort, lorsque je suis dans l'agonie, est-ce que ces moments critiques de ma vie sont pour moi une occasion pour rencontrer le Seigneur? Est-ce que ces moments pour moi sont des moments qui me rapprochent davantage de Dieu? Voyez, ce n'est pas très facile de vivre tous ces moments, mais ce n'est pas aussi difficile de se détourner de ce dont on souffre pour pouvoir se recentrer sur le Seigneur, pour pouvoir se concentrer sur le Seigneur, s'approcher de lui, devenir son ami. Voyez, le Seigneur Jésus que nous célébrons aujourd'hui dans sa mort, l'homme des douleurs, il apporte sur lui des douleurs, des souffrances énormes. Mais cela ne l'a pas éloigné de Dieu. Il est resté attaché à son Seigneur. Il est resté uni à son Seigneur. Il sait qu'il ne peut compter sur personne si ce n'est que sur le Seigneur, Dieu le Père.
Et c'est pourquoi, dans cette méditation, je voudrais que, en méditant sur le texte du prophète Isaïe, qui parle de ce serviteur souffrant et de ses violences commises sur lui, je me pose la question, même si ce serviteur souffrant a été broyé par la souffrance, il a plu au Seigneur. De quelle manière? Comment dans ma souffrance je peux plaire au Seigneur? Comment dans ma souffrance je peux devenir quelqu'un, l'ami de Dieu? Et le serviteur souffrant, il l'a fait, c'est-à-dire Jésus. Et c'est pourquoi il est important, frères et sœurs, que nous puissions nous poser la question aujourd'hui. Quand tu es malade, quand tu traverses des difficultés, à qui tu penses? À qui te réfères-tu? Comme maintenant, nous sommes en train de traverser cette crise de la santé avec la pandémie du coronavirus, à qui penses-tu maintenant? Avec qui tu traverses cette crise? Qui est ton réconfort? Sur qui t'appuies-tu pour vivre ces moments difficiles? Jésus nous a donné l'exemple. Il nous a donné l'exemple déjà pendant ce temps. Que quand tu es en train de traverser des épreuves, reste attaché à ton Seigneur. Aie les yeux fixés sur le Seigneur. Ne te détourne pas du Seigneur. Parce que si tu traverses des moments difficiles, le démon peut venir et te tenter, de donner d'autres propositions. Et frères et sœurs, vous le savez très bien, c'est pendant des moments critiques comme ça de la vie que parfois les malfaiteurs viennent, le démon, les apôtres du démon viennent pour nous proposer. Écoute, si tu fais ça, tu vas vivre. Ils nous amènent chez les bonhommes du bois. Ils nous amènent pour nous donner des propositions. Tout simplement parce que nous n'avons pas été fixés sur le Seigneur. Nous avons raté de cette union avec le Seigneur. Nous avons raté de nous remettre, de nous déposer entre les mains du Seigneur. Est-ce que la souffrance pour moi peut devenir ce moment de rencontre avec le Seigneur? Peut devenir ce moment d'intimité avec Dieu? Est-ce que ma souffrance aujourd'hui peut devenir pour moi le lieu d'une célébration de la rencontre avec Dieu? Le Dieu mon sauveur, Dieu mon créateur, Dieu mon salut. Voilà la première des choses sur laquelle je voudrais que nous puissions réfléchir. Et que surtout pendant ce temps où chacun de nous vit ces moments d'une manière particulière, il y en a qui sont traumatisés déjà, il y en a qui vivent dans la panique, il y en a qui n'ont pas la paix du cœur, il y en a qui n'arrivent pas à dormir la nuit, il y en a qui ont peur de tout le monde. Mais pendant ces moments critiques de ta vie, est-ce que tu as quelqu'un auprès de qui tu peux t'appuyer, sur qui tu peux prendre appui pour te lever, sur qui tu peux compter et qui peut te donner la paix du cœur, sur qui tu peux compter et qui peut te donner la tranquillité, sur qui tu peux compter et qui peut te rassurer que rien ne t'arrivera. Les paroles des hommes, c'est vrai, peuvent nous rassurer, mais ça ne sera pas longtemps. Mais si c'est Dieu qui te promet l'assurance, mon frère, ma soeur, tu auras la paix. Mon frère, ma soeur, tu vas bien dormir. Mon frère, ma soeur, tu seras tranquille parce que tu sais que la main protectrice de Dieu est sur toi désormais. Tu sais que dans ton tourment, Dieu ne t'a pas abandonné, il est toujours avec toi. Et donc tu peux toujours recourir à lui et il te sauvera à temps et à contre-temps. Voilà quelqu'un de sûr. Voilà l'ami sûr sur qui tu peux compter. Et Jésus nous donne l'exemple. Jésus s'est retourné vers son Dieu. Nous avons lu dans ces jours passés la passion de notre Seigneur Jésus, surtout le dimanche passé, le dimanche des Rameaux, où Jésus est parti prier avec ses apôtres. Pendant ce moment de l'agonie, il s'est retrouvé avec ses apôtres pour aller prier. Et cela me dit aujourd'hui, mon frère, est-ce que pendant ce moment où ton frère, ta soeur est en train de souffrir, ou en train de passer l'agonie, comment prépares-tu ton frère et ta soeur? Quel support tu lui donnes
pour qu'il fasse une bonne traversée pour rencontrer son Seigneur. Voyez, le passage de l'agonie, c'est un passage très difficile. Quand nos frères et sœurs qui sont malades, qui sont en train de passer dans l'agonie, comment nous pouvons les accompagner, nous, pour qu'ils fassent une bonne traversée? S'ils doivent mourir, si c'est la volonté de Dieu, si sinon, alors comment nous allons les accompagner pour que, même quand ils reviennent, que nous puissions toujours compter sur une personne, sur Dieu. Jésus n'a pas lâché, Jésus est parti, il a dit à ses apôtres, il a demandé à ses apôtres de veiller avec lui, de l'accompagner, de l'entourer. Il voulait sentir cette affection auprès de lui, il voulait s'entourer de ses apôtres pour être fort pendant ce moment de difficulté, pendant ces moments de son agonie. Et il me semble que tout homme, tous les frères, toutes les sœurs qui passent leurs derniers moments sur cette terre ont besoin que nous puissions les entourer, ont besoin que nous puissions leur donner notre support, ont besoin que nous puissions les supporter dans la prière, que nous puissions les préparer à rencontrer, s'il en faut, Dieu le Créateur. Nous pouvons nous poser la question, est-ce que nous l'avons fait? Est-ce que nous nous sommes donné le temps de le faire? Comment nous avons préparé nos frères et sœurs, nos parents, nos enfants qui sont morts, comment nous les avons préparés? Voyez, c'est une grande responsabilité, frères et sœurs, pour nous, pour que nous puissions entourer nos frères, entourer nos sœurs, nos parents, nos enfants de notre affection pendant ce moment. Et surtout, nous retourner et les retourner aussi vers le Seigneur. Parce que le démon peut venir arracher leur âme et les amener à la damnation, puisque c'est un moment difficile. Voilà la deuxième chose que je voudrais partager avec nous aujourd'hui. La souffrance conduit à la vie. Passer par la souffrance pour devenir solide. Passer par la souffrance pour pouvoir connaître la valeur de la vie. Passer par la souffrance pour apprécier la vie, combien la vie est belle et combien ça vaut la peine de vivre cette vie avec respect. Parce que si je ne connais pas la souffrance, je ne peux pas apprécier la vie. Si je ne connais pas la maladie, je ne saurai jamais quelle est la valeur de la vie. Il faut que je passe par ces moments, que je frôle la mort et que je sente l'importance de la vie. Pour nous dire, frères et sœurs, combien nous devions prendre soin de notre vie, combien nous devions prendre soin de la vie des autres, de ceux qui nous entourent, de ceux qui sont avec nous. La vie, elle est belle, elle a besoin d'être entretenue, elle a besoin d'être conservée, elle a besoin qu'on y prenne soin, elle a besoin qu'on la traite vraiment avec beaucoup de minutie, parce que quand nous tombons malades, nous comprenons finalement que ça vaut la peine la vie. Et voyez, Jésus aujourd'hui, on est venu attraper Jésus dans le jardin des Oliviers, au milieu de ses disciples, trahi par Judas, qui est venu lui donner le baiser hypocrite en trahissant son maître. Mais voyez, Jésus, quelque chose qui m'a touché dans cet évangile, Jésus a demandé, si c'est moi que vous cherchez, je vous dis, je le suis. Mais laissez ceux-là partir. Et ça me fait penser au comportement, à nos comportements, nous les hommes aujourd'hui. De quelle manière nous sommes si méchants et nous ne voulons jamais mourir seuls. Et je me rappelle encore de ces histoires à l'époque, vous voyez, sur le sida, le VIH. Il y avait des gens dans mon pays là-bas, quand on faisait leurs tests et qu'ils étaient testés positifs, et qu'on disait qu'ils avaient le sida, qu'ils étaient porteurs du virus VIH, alors ils partaient se venger. Comme c'est quelqu'un qui m'a donné, je ne veux pas mourir seul. Alors il faudrait que je partage ça avec beaucoup de personnes. Et ces hommes ou ces femmes contaminés par des centaines de personnes, contaminer les gens parce qu'ils ne veulent pas mourir seuls. C'est aussi comme nous sommes partis voler ensemble
nous sommes dans un bureau et nous avons volé de l'argent ensemble et nous autres, nous sommes déjà sortis, on ne nous a pas attrapés et que le dernier qui est resté dans le bureau, on l'a attrapé. Alors qu'est-ce qu'il va dire? Il va dire, mais je ne veux pas mourir seul, je ne suis pas seul. On l'attrape, pourtant c'est lui seul qu'on a attrapé. Il va dire, je ne suis pas seul, nous étions nombreux. Il y a aussi des autres qui sont déjà partis. Parce que je ne veux pas mourir seul. Et Jésus nous donne ici une leçon de la responsabilité de la vie de nos frères et de nos sœurs. Ceux dont nous avons la responsabilité, comme je le disais tout à l'heure, nous devions veiller sur leur vie pour que rien ne leur arrive. Nous devions veiller sur leur vie, protéger leur vie aux besoins de nous-mêmes, sacrifier notre vie pour les autres. Jésus a accepté de donner sa vie pour sauver la vie de ses disciples. Il ne veut pas qu'on touche à ses disciples. Lui seul, il veut mourir pour tout le monde. Est-ce que tu es prêt à mourir pour les autres personnes? Est-ce que tu es prêt à mourir pour ta famille? Tu es prêt à mourir pour ton épouse? Serais-tu prêt à mourir pour ton époux? Pour tes enfants? Est-ce que tu es prêt à accepter d'être seul responsable de tes actes, responsable devant ta destinée, pour pouvoir donner la vie, la chance à d'autres personnes de vivre? Jésus, il a fait. Jésus n'a pas emporté avec lui tout le monde. Il a préservé la vie de tout le monde. Frères et sœurs, les temps sont graves. Dans mon village, en Centrafrique, là-bas, on dit souvent la mort, c'est l'occasion où les familles qui sont divisées, les familles qui sont séparées et qui ne peuvent plus se parler, la mort seule est la seule occasion de les rassembler, de les réconcilier. Est-ce que, frères et sœurs, nous pouvons comprendre que la mort de Jésus que nous célébrons aujourd'hui peut devenir pour vous et pour moi un moment de réconciliation entre nous? Est-ce que cette mort de Jésus, telle que nous la célébrons aujourd'hui, que nous la vivons depuis le matin, et que nous avons quelques images en tête, les films de la Passion de Jésus que nous avions vus, l'atrocité de ces films, et aussi quelques images que je vois, vous avez postées sur vos pages Facebook. Est-ce que la mort de Jésus peut devenir pour toi aujourd'hui signe de réconciliation entre frères et sœurs, entre l'humanité? Il faut que nous puissions y arriver. Nous devions nous unir à cause de cette mort. Nous devions comprendre que la vie de cet homme, c'est pour nous qu'il l'a donnée. Et nous devions nous repentir. Nous devions lui demander d'abord pardon. Continuer à nous culpabiliser et continuellement lui demander pardon. Demander à faire réparation de nos péchés. Mais nous devions continuer aussi à nous réconcilier les uns avec les autres. Nous réconcilier pour les mauvaises paroles que nous avons dites sur les autres, pour les mauvais jugements que nous avons portés sur les autres, pour le mauvais regard que nous avons porté sur les autres. Nous devions continuer. Nous devions nous réconcilier aujourd'hui. Même si hier nous étions divisés à cause des problèmes d'intérêt, à cause des problèmes d'héritage, aujourd'hui, avec la mort de Jésus, nous sommes tous interpellés à nous réconcilier. Ne laissez pas passer la mort de Jésus comme ça, dans l'oubliette. Que cette mort serve à quelque chose dans votre vie. Que la mort de Jésus serve à nous donner la vie. Mais de quelle manière? En nous réconciliant, frères et sœurs, pour que nous puissions vivre et que lui, il vive en nous. Réconcilions-nous. Réconcilions-nous et nous vivrons. Prions au cours de cette célébration, frères et sœurs. Confions surtout des familles qui ont vu leurs enfants emportés par leurs membres de la famille, emportés par le virus du corona. Des parents qui sont morts aussi d'une autre maladie, mais en ce temps, on ne peut pas faire le deuil. On ne peut pas se rassembler. On ne peut pas leur exprimer notre amitié. On ne peut pas les entourer de notre affection. C'est une souffrance, c'est une douleur pour ces familles.
Frères et sœurs, prions pour ces familles. Soyons unis avec elles dans notre prière aujourd'hui. Et prions les uns pour les autres, prions pour tous les malades. Essayons de les accompagner par notre prière. Essayons de les entourer par notre affection, mais surtout spirituelle pour les conduire vers le Père, pour les conduire vers Dieu, en priant avec eux, en les accompagnant dans la prière jusqu'au dernier souffle. Alors maintenant, c'est le moment de la grande prière universelle, où nous allons nous unir aux intentions de toute l'Église dans le monde entier, où nous prendrons le temps de prier sur toutes les intentions que nous portons dans notre cœur, sur toutes ces personnes qui nous demandent de prier pour leurs intentions. Pour la Sainte Église, prions, frères bien-aimés, pour la Sainte Église de Dieu. Que le Père Tout-Puissant lui donne la paix et l'unité, qu'il la protège dans tout l'univers et qu'il nous accorde une vie calme et paisible pour que nous rendions grâce à notre Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dans le Christ, tu as révélé ta gloire à tous les peuples. Protège l'œuvre de ton amour, afin que ton Église répandue par tout l'univers demeure inébranlable dans la foi, pour proclamer ton nom. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le pape, prions pour notre Saint-Père, le pape François, élevé par Dieu notre Seigneur à l'ordre épiscopal, qu'il le garde saint et sauf à son Église pour gouverner le peuple de Dieu. Dieu éternel et tout-puissant, dont la sagesse organise toutes choses, daigne écouter notre prière. Protège avec amour le pape que tu as choisi, afin que sous la conduite de ce pasteur, le peuple chrétien que tu gouvernes progresse toujours dans la foi. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le clergé et le peuple fidèle, prions pour notre évêque Denis, pour tous les évêques, les prêtres, les diacres, pour tous ceux qui remplissent des ministères dans l'Église, et pour l'ensemble du peuple des croyants.
Dieu éternel et tout-puissant, dont l'Esprit sanctifie et gouverne le corps entier de l'Église, exauce les prières que nous t'adressons pour tous les ordres de fidèles qui la composent, que chacun d'eux, par le don de ta grâce, te serve avec fidélité. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les catéchumènes, prions pour les catéchumènes. Que Dieu notre Seigneur ouvre leur intelligence et leur cœur et les accueille de sa miséricorde, après avoir reçu le pardon de tous leurs péchés par le bain de la naissance nouvelle, qui soit incorporé à notre Seigneur Jésus-Christ. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui assures toujours la fécondité de ton Église, augmente en nos catéchumènes l'intelligence et la foi, qu'ils renaissent à la source du baptême et prennent place parmi les enfants d'adoption. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour l'unité des chrétiens, prions pour tous nos frères qui croient en Jésus-Christ et s'efforcent de conformer leur vie à la vérité. Demandons au Seigneur notre Dieu de les rassembler et les garder dans l'unité de son Église. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui rassembles ce qui est dispersé et qui fais l'unité de ce que tu rassembles, regarde avec amour l'Église de ton Fils. Nous te prions d'unir dans la totalité de la foi et par le lien de la charité tous les hommes qu'un seul baptême a consacrés. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour le peuple juif, prions pour les Juifs à qui Dieu a parlé en premier, qu'ils progressent dans l'amour de son nom et la fidélité à son alliance. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as choisi Abraham et sa descendance pour faire les fils de ta promesse, conduise à la plénitude de la rédemption le premier peuple de l'Alliance, comme ton Église t'en supplie. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les autres croyants, prions pour ceux qui ne croient pas en Jésus-Christ. Demandons qu'à la lumière de l'Esprit Saint, ils soient capables eux aussi de s'engager pleinement sur le chemin du salut. Dieu éternel et tout-puissant, donne à ceux qui ne croient pas au Christ
d'aller sous ton regard avec un cœur sincère, afin de parvenir à la connaissance de la vérité. Et donne-nous de mieux nous aimer les uns les autres et d'ouvrir davantage notre vie à la tienne pour être dans le monde de meilleurs témoins de ton amour. Par Jésus le Christ notre Seigneur. Amen. Pour ceux qui ne connaissent pas Dieu, prions pour ceux qui ne connaissent pas Dieu. Demandons qu'en obéissant à leur conscience, ils parviennent à le reconnaître. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui as créé les hommes pour qu'ils te cherchent de tout leur cœur et que leur cœur s'apaise en te trouvant, fais qu'au milieu des difficultés de ce monde, tous puissent discerner les signes de ta bonté et rencontrer des témoins de ton amour, qu'ils aient le bonheur de te reconnaître, toi le seul vrai Dieu et le Père de tous les hommes. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour les pouvoirs publics, prions pour les chefs d'État et tous les responsables des affaires publiques. Que le Seigneur notre Dieu dirige leur esprit et selon leur cœur, et leur cœur selon sa volonté pour la paix et la liberté de tous. Dieu éternel et tout-puissant, toi qui tiens en ta main le cœur des hommes et garantis des droits des peuples, viens en aide à ceux qui exercent le pouvoir, pas que partout sur la terre s'affermisse avec la grâce, la sécurité et la paix, la prospérité des nations et la liberté religieuse. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Pour nos frères et sœurs dans l'épreuve, frères bien-aimés, prions Dieu le Père Tout-Puissant d'avoir pitié des hommes dans l'épreuve, qu'il débarrasse le monde de toute erreur, qu'il chasse les épidémies et repousse la famine, qu'il vide les prisons et délivre les captifs, qu'il protège ceux qui voyagent, qu'il ramène chez eux les exilés, qu'il donne la force aux malades et accorde le salut aux mourants. Dieu éternel et tout-puissant, consolation des affligés, force de ceux qui peinent, entends les prières des hommes qui t'appellent. Quelle que soit leur souffrance, qu'ils aient la joie de te trouver dans leur détresse, le secours de ta miséricorde. Par Jésus, le Christ notre Seigneur. Amen. Maintenant, c'est le moment de la vénération de la croix. Nous allons sortir pour chercher la croix et la ramener ici, où nous passons le temps
pour la vénérer. Et en espérant que vous qui suivez ce moment précieux avec nous, que cela soit aussi pour vous ce moment de vénération de cette croix. Nous sommes unis avec vous. Nous faisons un seul corps, un seul esprit, une seule âme. Voici le salut de le bois de la croix qui a valu le salut du monde. Venez, adorons le Seigneur. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons. Voici le bois de la croix qui a porté le salut du monde. Venez, adorons.
Frères et sœurs, comme nous l'avons appris de notre Sauveur Jésus-Christ, selon son commandement, nous osons dire ensemble: Notre Père, qui es aux cieux, que ton nom soit sanctifié, que ton règne vienne, que ta volonté soit faite sur la terre comme au ciel. Donne-nous aujourd'hui notre pain de ce jour. Pardonne-nous nos offenses, comme nous pardonnons aussi à ceux qui nous ont offensés. Et ne nous laisse pas entrer en tentation, mais délivre-nous du mal. Délivre-nous de tout mal, Seigneur, et donne la paix à notre temps. Par ta miséricorde, libère-nous du péché. Rassure-nous devant les épreuves en cette vie où nous espérons le bonheur que tu promets et l'avènement de Jésus-Christ, notre Sauveur. Car c'est à toi qu'appartiennent le règne, la puissance et la gloire pour les siècles des siècles. Voici le pain rompu, signe du corps du Christ rompu sur la croix. Voici le pain vivant, présence du Christ plus fort que le mal, plus fort que la mort. Voici l'agneau de Dieu qui enlève le péché du monde. Seigneur, je ne suis pas digne de te recevoir, mais dis seulement une parole et je serai guéri. Prions encore le Seigneur. Dieu de puissance et de miséricorde, toi qui nous as renouvelés par la mort et la résurrection de ton Christ, entretiens en nous l'œuvre de ton amour, que notre communion à ce mystère consacre notre vie à ton service. Par Jésus, le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Alors, il y a une bénédiction d'envoi qui est prévue par le rituel. Le Seigneur soit avec vous Et avec votre esprit. Vous allez dire Amen à la fin. Que ta bénédiction, Seigneur, descende en abondance sur ton peuple qui a célébré la mort de ton Fils dans l'espérance de sa propre résurrection. Accorde-lui pardon et réconfort. Augmente sa foi. Assure son éternelle rédemption. Par Jésus le Christ, notre Seigneur. Amen. Amen. Voilà, c'est ici que prend fin notre célébration de la vénération de notre Seigneur, de la croix de notre Seigneur Jésus-Christ aujourd'hui. Merci pour vous tous qui avez participé à cette célébration avec nous sur les réseaux sociaux et dans les 4 coins du monde. Nous allons rester toujours dans la prière et dans la méditation et dans le calme
le silence, pour que nous puissions continuer à intérioriser, à méditer sur ce qui est arrivé à notre Seigneur Jésus aujourd'hui. Et nous allons profiter pour nous unir aussi, profiter pour avoir une pensée sur toutes les personnes qui sont mortes du coronavirus. Avoir aussi une pensée, une prière pour leurs âmes, la prière pour les âmes du purgatoire. Prenons ce temps, frères et sœurs, pour rencontrer Dieu dans notre intérieur. Alors pour le service d'aujourd'hui, merci à Robin qui a fait un effort extraordinaire pour faire la lecture aujourd'hui encore, depuis ce matin. Et merci à Germaine qui nous donne déjà un coup de main depuis un certain temps. Et merci à Sheldon pour les images, pour la prise de cette vidéo. Et bonne soirée à vous tous. Merci beaucoup.